Bonjour à tout le monde. Donc ici Flore, hein, voilà. Nous sommes dimanche, le 19 octobre 2014. Voilà, excusez-moi encore de faire la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me critiquent. Il y a beaucoup de personnes qui... J'ai préféré mettre des lunettes transparentes parce que voilà, les autres ça fait trop star quoi. Et comme je veux pas être star et tout, je préfère mettre ceux-là. J'ai mis les lunettes d'intellectuel, hein, mais bon, c'est juste pour protéger mes yeux. Hein. Voilà, je vais leur souhaiter bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous mes amis et connaissances, à tous ceux qui sont près ou de loin, à tous ceux qui pensent à moi, à tous ceux qui me connaissent. Je voulais vous souhaiter un bon dimanche déjà dans la paix du Christ. Voilà. En fait, ma vidéo s'adresse plus aux arrivistes en fait. Les arrivistes, c'est ceux qui viennent d'arriver en Europe et qui veulent faire comme s'ils étaient là depuis et qui sont surpris de tout en fait. Que la ville est surprend. Excusez-moi, il y a un peu de désordre parce que je suis dans ma chambre et tout. Vous savez, toutes les femmes sont désordonnées hein, de temps en temps. Quoi, voilà. En fait, je suis triste. Hein. Je me suis habillée comme ça. Je voulais sortir. Je me suis habillée comme ça parce que je voulais sortir pour aller manger le tarot. Parce que c'est dimanche. Mais j'ai eu un tic dans ma tête. J'ai plus envie d'y aller. J'ai plus envie d'y aller parce que en fait, j'ai un souci, j'ai un problème qui me dérange énormément. Il y a quelques mois, j'ai fait venir ma soeur, une soeur à moi, une soeur du village à Lille, une personne qu'on m'a présentée via quelqu'un, via ma soeur au Cameroun, via une cousine, parce que tous les Africains sont des soeurs. Maintenant, j'ai pas envie de sortir. Pourquoi? Parce que chaque fois quand je suis en public, je suis mal en fait. Je ne sais pas, parce qu'elle m'a diabolisé en fait devant tout le monde, hein, devant tous ceux qui me connaissent. Je suis ici depuis. Mais elle m'a diabolisé devant tout le monde. Ce qui fait que quand je sors et je vois des gens que je connais, qu'elle connaît, j'ai même pas envie de les saluer en fait. Parce que je me dis, qu'est-ce que ma soeur a encore raconté? Parce qu'elle m'a tellement diabolisé. Et moi, je savais pas qu'elle me diabolisait comme ça. En fait, elle m'appelait toujours la reine, mais machin, comme les gens m'appellent. Voilà, ceux qui m'estiment bien. Les gens savent que j'adore rigoler et tout. En fait, je suis triste. Je suis triste parce que certaines personnes parlent beaucoup de Dieu, affichent les psaumes sur leur mur Facebook, affichent trop, parlent trop de Seigneur. Ces personnes-là, il faut se méfier d'eux en fait. Les gens qui parlent trop de Dieu, à tort, à travers, qui parlent beaucoup de l'Église. En fait, c'est pour cacher leur mauvais côté, c'est pour cacher leur côté diabolique en fait. Eux, ils parlent du Seigneur comme ça. Comme ça, vous allez croire qu'ils sont sérieux. Et au fond, ils ne sont pas sérieux. Donc, ils mettent le Seigneur devant, ils mettent Dieu devant, ils mettent la parole d'évangile devant. Et pourtant, au fond, c'est des gens qui sont malhonnêtes. C'est des gens qui sont vraiment méchants, en fait. J'ai fait venir ma soeur. Hein. C'est des choses qui arrivent. Hein. C'est des choses qui arrivent. C'est dommage que j'explique ici. Hein. Les gens vont dire, ouais, elle porte tous ces problèmes, elle explique via tout le monde. En fait, il y a des problèmes qu'il faut expliquer comme ça via tout le monde pour protéger certaines personnes. Moi, je voulais vous déconseiller à certaines personnes, je voulais les déconseiller de recevoir des gens chez eux, d'héberger en fait. Je sais qu'on a tous besoin qu'on nous héberge, mais il y a des personnes qui abusent. Il y a vraiment des gens qui abusent. Voilà pourquoi je voulais déconseiller certaines personnes d'héberger chez eux. Parce que pour garder une bonne relation, je pense qu'il ne faut même pas héberger. Tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde n'a pas un mauvais fond. Hein. Mais la majorité des personnes qui arrivent ici en Europe, on les héberge. Demain, leur merci, c'est toujours la gifle sur la joue droite et gauche, en fait. Les Africains sont ingrats, les Africains sont méchants. Je sais qu'il y a des personnes qui hébergent les autres, ils les maltraitent, ils deviennent la boniche à tout faire et tout. Mais les gens sont différents, hein. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil depuis. Moi, je suis triste et je me dis, c'est bizarre, comme on dit, c'est un grain de maïs qui gâte tous les autres grains dans le sac et tout. Je me suis dit, chez moi c'était comme la chefferie, hein. Que ce soit, la chefferie c'est quoi? C'est comme un endroit où tout le monde se retrouve. Avant j'étais comme ça.
Ou les dimanches comme ça, je cuisine. Moi, j'adore ça, cuisiner. J'aime bien être à la cuisine, j'aime recevoir. Mais j'ai commencé à fuir tout doucement parce que je me suis déjà fait trop avoir. Moi, je pense que quand on est dans une maison avec sa soeur, quand on a une soeur qui vient d'arriver, c'est notre devoir, que ce soit une soeur ou un frère, c'est notre devoir de donner des conseils en disant fais attention à telle, fais attention à telle chose. Parce que l'Europe, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent voir les autres tomber dans le trou. Et moi, je pense que les gens souhaitent voir ma soeur là, celle qui est dehors en train de se pavaner avec les doigts là, avec les quoi partout là. Je pense qu'elle ne sait pas que les gens ne sont pas contents de la voir qu'elle vient d'arriver et qu'elle s'en sort quoi. Les gens n'aiment pas les gens. Et moi, j'ai mal, j'ai très mal parce que c'est triste parce que ça touche la famille. Même si on n'est pas d'une famille proche, je sais qu'on est du même village et tout. Et j'aimerais pas la voir dehors là et tout, que les gens se foutent de sa gueule. Moi, je lui ai donné des conseils quand elle est arrivée chez moi. Je lui ai dit de un, je lui ai parlé de moi, je lui ai dit ce que tu as vu, tu n'as rien vu. Ce que tu as entendu, tu n'as pas entendu. Tu gardes tout pour toi. J'étais prise par rapport à quelqu'un, c'est pour ça que je te prends chez moi et tout. Elle n'est pas restée longtemps, je l'ai hébergée dans l'un de mes appartements que j'ai toujours dans la ville. Mais je suis tellement triste parce que je l'ai présenté des gens et elle est passée derrière moi pour être amie avec ces personnes. Et c'est avec ces personnes-là qu'elle me sac partout. C'est avec ces personnes qu'elle me dénigre. C'est avec ces personnes qu'elle parle de moi. C'est avec ces personnes qu'elle raconte mes trucs privés. C'est ma soeur. Même si j'ai des déboires amoureuses, je lui raconte à elle parce que c'est ma soeur. Je pleure avec elle. Je venais toujours pleurer dans ses bras. S'il y a quelqu'un qui me drague, je lui dis tel me drague. Mais moi, je pense qu'il faut se méfier des personnes qui ne parlent jamais d'eux quand vous êtes ensemble. Parce que ces personnes sont en général très méchantes. Parce que vous ne pouvez pas être tout le temps en train d'expliquer vos problèmes à quelqu'un, à une femme comme vous, que vous estimez que c'est votre soeur, et la personne ne parle jamais de ses problèmes. Là, c'est en ce moment-là que je dis que c'est des gens qui cachent beaucoup de choses, qui cachent énormément de choses. En effet, moi, je lui parlais de mes problèmes et tout, je lui parlais de mes trucs intimes, de tout et de rien, parce que je me disais que non, c'est ma soeur, elle ne peut pas me faire du mal. Voir le respect qu'elle me devait et tout. Et moi, je lui ai fait comprendre que quand tu arrives dans ce pays, la première des choses, c'est d'avoir les papiers. Et ne reste pas tout le temps en train de dépenser pour acheter les recherches pour appeler en Afrique. Parce que quand tu vas appeler en Afrique, que tu es déjà là, qu'est-ce que les gens attendent de toi? Que tu les envoies quelque chose. Tu ne peux pas encore envoyer. Donc, n'appelle pas. Appelle ta mère et tes enfants. Et ça s'arrête là parce que tu as tes enfants là-bas. La deuxième chose, je lui ai dit, ne sois pas ami avec les amis de ton mari parce que ça ne se fait pas. Quand on est marié, quand on est un homme dans sa vie, que ce soit le copain ou bien le mari, on ne doit pas être en contact permanent avec ses amis. Parce que quand tu es en contact permanent avec tes amis, les amis de ton mari, ces gens-là t'invitent à prendre un verre, ils t'invitent à manger. Un jour, ils vont te draguer. C'est évident, c'est tout à fait normal, ils vont te draguer. Que ce soit une femme. Moi, j'aime pas quand une femme est amie avec les amis de son gars. Ou bien une fille qui est amie avec les amis de son mari. Moi, je suis contre ça. Parce que je fais la part des choses. Alors, j'ai dit à ma soeur, je lui ai montré comment je vis. Je lui ai dit, moi, je suis dans la ville, je vis ici depuis. Mais on ne me voit pas. Quand il y a des soirées, on me voit de temps en temps. Je ne m'assois pas pour boire les bières dans les bars. En fait, on me voit rarement quand il y a des occasions. Mais je suis là. Parce qu'une femme ne doit pas être vulgaire. Une femme, peu importe ce qu'on fait dans la vie, c'est à la femme, à chaque personne de poser son respect en fait. Comme tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Donc, tu te respectes. Tu peux sortir, il n'y a pas de souci. Moi, quand on dit, prends l'exemple de quelqu'un, parce que quand vous vivez avec une personne, si la personne réussit sa vie, c'est une bonne chose, on ne va pas vous apprécier. Mais quand la personne loupe tout, c'est en ce moment-là qu'on commence à dire, ah, voilà, Flore, elle a trompé telle, et pourtant elle-même, voilà et tout. J'ai parlé à ma soeur, je lui ai dit, ne sois pas pressée, parce que la vie, ce n'est pas la course, c'est la persévérance en fait, c'est l'endurance. Donc, je ne veux pas que tu imites ceux qui sont là depuis. Sache que tu es là pour un but. Si tu as laissé ta famille, que tu es venu ici parce que tu es venu chercher une vie meilleure, donc, n'imite pas les autres. Ne vois pas ceux qui sont là, ils montent, ils descendent, ils boivent le bière, le champagne, tout. Ne les imite pas, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Moi, je peux sortir boire, parce que je peux sortir. J'ai dit à ma soeur, écoute, quand moi je suis arrivée ici en France, quand j'avais rien, j'ai allé au marché, j'ai acheté mon sac à 20 euros, 10 euros, j'ai acheté mon habit à 5 euros, 10 euros, 15 euros. Je ne pouvais pas mettre plus.
Parce que voilà quoi, j'estimais qu'il y avait des priorités, j'avais d'autres choses à faire. Et puis l'habit ne fait pas le moine. Et c'est pas le prix d'un vêtement qui est important, mais c'est si elle te convient, si tu connais ton corps. Parce que tu peux acheter quelque chose de 1 000 €, tu le mets, ça ne vaut même pas, ça ne vaut rien quoi. Et quelqu'un qui a peu pour 5 € porte ça, voilà, et tout le monde apprécie. J'ai toujours donné bons conseils, je te dis à toi qui est derrière la caméra, je sais que tu vas voir, je t'ai dit, ne suis pas ceux qui sont là. Ne tombe pas derrière les quoi, parce que les quoi, leur vie c'est de boire et porter les vêtements. Pense à tes priorités, pense à tes enfants. Peu importe où tu es, sache que tu as laissé une famille, tu as laissé 3 enfants au Cameroun. Pense à ta mère. Que l'argent ne te monte pas la tête. Que les miettes ne te font pas oublier tes priorités. Peu importe où tu sois, porte-toi bien. La seule chose que je te demande, je ne veux plus que tu partes chez les marabouts avec mon nom. Je ne veux plus, parce que ta copine est venue tout balancer, que tous les lundis, tu appelais ta mère qu'elle aille voir les marabouts pour moi, ma vie. Les marabouts, c'est les menteurs, je t'ai toujours dit. Ce n'est pas des gens qui te diront un jour que tu n'as pas de problème. Ta copine, quoi, vous êtes parti lire les bouts de cristal sur mon nom. Parce que je suis un enfant de Dieu, c'est pour ça que je suis restée, c'est venu me trouver. C'est vous-même, vous êtes gâtés, vous êtes venu raconter tout. S'il te plaît, fais attention de moi. Je ne veux pas avoir des soucis avec toi. Et si tu veux continuer à rester ici, évite de parler de moi. De grâce, évite de parler de moi parce que je suis sur les nerfs. Les gens que je connais depuis des années, tu es venu, ça ne fait même pas quelques mois que tu m'as détruit avec tout le monde. Même ceux qui me saluent, ils me saluent parce qu'ils sont hypocrites. Tu m'as diabolisé partout. Même quand je vois des gens que je connais, que je t'ai présenté, j'ai du mal à leur dire bonjour parce que je ne sais pas ce que tu allais raconter. Tu t'imagines cette fille qui est venue s'asseoir, raconter tout ce qu'une amie à moi, venue raconter tout ce que tu lui as raconté à elle sur moi. Tu viens chez moi, tu vas raconter partout que j'ai le coffre fort. Tu racontes comme ça. Tu dis que tu vas absolument un blanc qui est comme le mien. C'est pas croyable. Tu crois que moi j'ai quelle belle vie, moi? Hein? J'ai quelle vie que tu vas envier jusqu'à ce que absolument vouloir être comme moi, ma soeur? Hein? Est-ce que moi j'étais pris chez moi parce que je voulais te faire du mal? J'étais fabriquée. J'étais prise parce que je voulais que tu gagnes ta vie, parce que je voulais que tu sois bien. Et j'étais toujours montré le droit chemin. Aujourd'hui, tu deviens le diable, c'est toi qui veux me tuer. Hein? C'est toi qui veux me tuer, à venir poser les remèdes partout. Tu as la chance que je n'ai pas le djinjim. C'est le djinjim que je vais prendre. Il faut que je cherche le djinjim. Je vais mâcher le djinjim. Je vais verser sur toi et les quoi avec qui tu marches. Quand je vais marcher maintenant qu'avec le djinjim dans mon sac. Dès que je te vois, je prends le jujube, je verse sur vous parce que le jujube, c'est la seule puissance qu'on a. Ou l'aurait zintan et pending pour kokuta. Petit nunguya pour kokuta. Ou krangamba docteur Belgique. Krowap nangro pepe nansi. M'fait noumoulou. Ou qu'un sangue avant que tu ne sois là. Je n'ai jamais eu de problème avec personne dans la famille. Personne. Je suis toujours restée dans mon coin. Quand on se voit lors des réunions, on est bien. Pardon. Je suis l'enfant de Tami Afro. Ne me cherche pas, je ne sais pas faire les problèmes. Je suis tranquille, maman. Marche avec les quoi, mais sache que je suis ta mère. Je t'ai amené. Tu vas tourner. Quand ça va péter, tu vas revenir me voir. Sur ce, je vous embrasse. Je sais que les problèmes de famille, on ne raconte pas partout, mais bon, il y a des moments qu'on est obligé de raconter. Oui, il y a des moments comme ça. Je vais d'abord charger mon truc là.